Bonjour chère Balance, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions de la deuxième semaine du mois d'avril, du 8 au 14 avril. Je vais commencer par une préambule qui nous concerne tous, qui concerne tous les signes. Il faut absolument que vous l'écoutiez au moins une fois. Elle sera répétée dans toutes les vidéos si jamais vous vouliez écouter une autre vidéo ou regarder une autre vidéo et que vous voulez pas réécouter la préambule pour une deuxième fois, vous pourriez juste sauter 7 minutes dans la vidéo pour la dépasser. Mais il faut absolument, comme j'ai dit, de l'écouter au moins une fois parce qu'elle concerne tous les signes, incluant vous, chère Balance. Je commence, comme à l'habitude, par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 8 avril, la Lune est dans le Taureau jusqu'au 17h15 Québec, 23h15 Europe. Ensuite, elle entrera dans les Gémeaux. Mercredi 10 avril, la Lune entre dans le Cancer à 23h30 Québec. Jeudi 5h30 Europe. Samedi 13 avril, la Lune entre dans le Lion à 3h50 Québec, 9h50 Europe. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au 20 avril. Alors, je commence par la préambule qui nous concerne tous. Dans cette semaine, chers amis, nous allons tous avoir certains défis à surmonter. Plusieurs aspects se feront entre les planètes cette semaine, nous incitant à être vigilants, diligents et bien calculer nos démarches. Mais sachez que ces défis ne sont pas insurmontables, bien qu'ils puissent l'apparaître à cause de la conjonction entre Mercure et Neptune. Mercure qui influence entre autres l'information, l'analyse et l'apprentissage, et Neptune qui influence l'illusion, entre autres bien sûr. Ce qui va renforcer davantage ce sentiment chez nous, chère Balance, c'est que Mercure et Neptune feront des carrés avec Jupiter, ce qui va affecter notre perception des choses. Notre perception pourrait être ou devenir exagérée des choses ou des défis qui s'imposeront. Mais ce qui va nous faire face à ces défis, c'est le Soleil dans le Bélier qui fera des carrés avec Saturne et Pluton dans le Capricorne. Durant toute cette semaine et une partie de la semaine après, c'est un carré formé par le Soleil qui influence la volonté et l'autorité, mais aussi la vanité, l'orgueil et la susceptibilité, avec Saturne qui influence entre autres la structure, la discipline et les limites. Ainsi, le Soleil étant dans un signe qui est le Bélier, c'est un signe impulsif, extraverti, aventureux, compétiteur et guerrier, et Saturne est dans un signe qui est le Capricorne, et dans un signe sérieux, introverti, obstiné, sec, discipliné et dominateur. Ce carré définitivement signifie des défis qui s'imposeront sur nous tous et qui pourraient nous paraître insurmontables à cause de la conjonction de Mercure avec l'énergie neptunienne. Mais non, ces défis sont surmontables et nous allons les traverser comme des grandes filles et des grands garçons. Donc, on parlait tantôt de Saturne qui nous met des limites. Saturne influence la discipline et nous met des limites, pas dans le sens de nous mettre des limites pour ne pas avancer. Non, il nous met des limites pour ne pas nous éparpiller partout et qu'on finisse par perdre notre concentration sur l'objectif lui-même et qu'on perde notre énergie sur n'importe quoi autre que cet objectif.
Saturne est là pour nous aider à nous discipliner et avancer dans nos projets pour atteindre le succès. Donc, le plus important lorsque ces défis se présenteront, qu'on ne panique pas et qu'on se souvienne que le plus les situations qu'on traverse sont dures, le plus qu'on en apprenne des leçons qui nous aideront dans le cheminement de notre vie. Nous allons aussi être incités à prendre une action quelconque importante ou peut-être des actions importantes. Cela pourrait être par exemple faire des changements dans nos manières de faire ou de comporter ou de performer autrement. Soyons objectifs, écoutons activement ce qui est requis de nous et soyons patients. Et surtout, ne soyons pas impulsifs dans nos réactions. Jupiter, qui va commencer à rétrograder à partir de 10 avril, va continuer à nous offrir ses bénéfices, mais plus lentement que lorsqu'il transite direct. Il pourrait nous porter à réviser certains aspects dans notre vie ou bien mettre à profit des connaissances ou des compétences acquises dans le passé, mais qu'on n'a pas utilisées jusqu'à maintenant. Ou aussi, il pourrait nous inciter à réévaluer notre manière de penser ou notre spiritualité. Il va continuer à rétrograder jusqu'au août, donc nous aurons suffisamment de temps pour le faire. Maintenant, je passe à vos prévisions, à vos propres prévisions, chère Balance. Une chance que nous avons la Lune qui se déplace d'un signe à l'autre et qui nous offre ses bénéfices, bien sûr, dépendamment de quel signe, dans quel signe elle est. Donc, je commence par lundi 8 avril, mais avant que je commence par lundi, j'aimerais souligner que le soleil dans le bélier, ici, elle vous oppose, comme vous voyez. Elle vous met des défis dans votre semaine. En plus que nous tous, vous en particulier, vous allez avoir des défis spéciaux. Et ce soleil vous rend impulsif dans vos réactions. La diplomatie sera de mise durant cette semaine, chère Balance, en attendant que le soleil sorte du bélier. Donc, vous avez, chère Balance, cette semaine, vous avez des défis à peut-être additionnels ou supplémentaires ou peut-être plus de pression dans ces défis, plus que nous autres, à cause du soleil qui vous oppose dans le bélier. Donc, lundi 8 avril, la lune est dans le taureau. Durant cette journée, vous devriez faire appel urgent à votre diplomatie innée, chère Balance. Et ce, pour corriger des situations conflictuelles qui auraient eu lieu les derniers jours. Et il faut absolument éviter de confronter les supérieurs et les collègues durant cette journée. C'est une journée critique. Je donnerai peut-être une évaluation d'1 étoile sur 5 pour cette journée. Donc, portez une attention particulière durant cette journée, s'il vous plaît. Ne pas confronter les collègues ni les supérieurs. Soyez diplomate. Surmonter les commentaires qui pourraient ne pas vous plaire. Mardi 9 et mercredi 10. 9 avril et 10 avril, la lune sera dans les Gémeaux. Un signe d'air est favorable pour vous.
Elles seront les meilleures journées de cette semaine, chère Balance, durant lesquelles vous devriez exécuter vos tâches les plus compliquées. Aussi, durant ces journées, vous pourriez amorcer un projet ou une activité et vous pourriez réaliser certains succès. Les portes vers les réconciliations sont ouvertes durant ces journées. Donc, n'hésitez pas, allez de l'avant pour corriger ce qui a été brisé dans vos relations dernièrement, surtout les relations professionnelles. Le 10 avril, Jupiter commence à rétrograder, ce qui pourrait retarder un voyage ou causer des empêchements durant un déplacement pour vous. Jeudi et vendredi 11 et 12 avril, la Lune est dans le Cancer et elles seront 2 journées difficiles pour vous, chère Balance. Il y aura de la pression dans l'air et vous vous trouverez dans des situations qui vous rendent nerveux, anxieux ou frustré. Prenez les choses calmement et ne tombez pas dans les pièges de provocation, s'il vous plaît. Elles seront 2 journées très fluctuantes. Samedi 13 et dimanche 14 avril, la Lune sera dans le Lion et la pression s'allégera durant ces journées. Vous pourriez pousser un soupir de soulagement et ça serait bien de vous entourer par ceux que vous aimez. Profitez-en pour vous reposer et vous ressourcer. Vous le méritez, chère Balance. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Pour les personnes qui visualisent les vidéos dans ma page Facebook, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Il vous faudrait seulement une adresse courriel Gmail pour que vous puissiez vous abonner et ça prend juste 3 minutes ou 4 minutes pour vous faire une adresse Gmail, une adresse courriel Gmail. Et comme ça, vous pourriez recevoir les notifications quand je télécharge quelque chose. Et aussi, cela soutiendrait la chaîne. Je sollicite votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.